Et salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo faite en partenariat avec Hasbro pour ouvrir justement un colis qu'ils nous ont envoyé à moi et quelques autres Baytubers. En fait, c'est un colis qui contient pas mal de nouveaux produits donc de la saison Beyblade Burst Rise, notamment de la gamme Beyblade Burst Hyper Sphere qu'a lancé Hasbro. Donc dans cette vidéo on va découvrir tout ça ensemble et il y a des choses qui sont vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, le colis est vraiment assez gros, donc je pense que je vais le reposer par terre puis je vais tout sortir les trucs un par un. Donc pour commencer on a ce set de combat, donc qui est le set de combat de cette fin d'année. En fait c'est le Vortex Climb Battle Set si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. En fait c'est un set qui contient un stadium hyper sphère avec 2 toupies à l'intérieur et 2 lanceurs, donc pour jouer à 2 dans un match Beyblade classique. Donc en ce qui concerne les toupies, on a la Judgment Dragon édition Gold Turbo, ainsi que la Prime Apocalypse qui, si je dis pas de bêtises, est en exclusivité justement dans ce set. Si on retourne la boîte, ça nous présente un peu plus voilà, ce stadium. Donc le Vortex Climb Stadium, en fait c'est un stadium hyper sphère. Donc pour ceux qui seraient pas très familiers avec la gamme hyper sphère de chez Hasbro, en fait c'est une gamme de toupies Beyblade qu'ils ont lancé. En fait c'est des stadiums qui vont être très creux et des toupies qui vont avoir des drivers spéciaux justement pour entrer en interaction avec ce stadium. Et ça va y avoir des grandes pentes et le but ça va être que les toupies fassent de grands mouvements dedans pour lancer de grandes attaques et c'est assez impressionnant. Moi j'aime bien, je trouve le rendu visuel assez cool et puis même avec d'autres amis on s'est pas mal éclaté avec ce genre de stadium. Donc là on retrouve donc un nouveau stadium de cette gamme et la particularité c'est qu'il va être customisable. En fait la plupart du temps c'est juste un stadium simple avec une grosse rampe ou une grosse rampe qui va avoir plusieurs déformations sur le côté. Là on va avoir vraiment le stadium de base et une rampe supplémentaire qui va pouvoir s'ajouter dessus et du coup rajouter encore plus de pentes et plus de variations dans les combats, donc c'est vraiment assez cool. Et donc là on a un récapitulatif des 2 toupies. Donc la Judgment Dragon c'est un custom clairement et le côté gold en fait c'est pour rappeler le Gold Turbo qui est une capacité spéciale dans l'animé quand on va dire quand le blader est tellement dans l'action avec sa toupie, sa toupie devient dorée, ça c'est stylé. Perso je suis pas fan des toupies dorées on va dire en réalité, mais voilà c'est pour rappeler ce côté assez intéressant dans l'animé. Et donc comme je disais la fameuse Prime Apocalypse avec le disque 0 voilà, et sinon on a donc 2 drivers hyper sphères pour bien aller avec le stadium. Donc ça on se déballera ça tout à l'heure, franchement j'ai super hâte de le tester. Ensuite on a le lanceur, alors c'est le Apocalypse Blade Set, set Apocalypse Starter Set. En fait c'est tout simplement un set avec dedans une toupie et un lanceur. Donc là on a une Cosmo Apocalypse, pareil comme la Judgment Dragon en fait en édition Gold Turbo. Ainsi qu'un lanceur, donc là ça rappelle, je pense que c'est le même que le lanceur épée qui était sorti avec la Ischalus X3 dans la 2e saison de Beyblade Burst. Je sais que ce lanceur avait bien été apprécié, d'ailleurs il avait été pas mal joué lors du championnat du monde, donc c'est super intéressant de le retrouver une seconde fois dans une nouvelle année de produit on va dire, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite hop, un 2-pack, donc là on a la Lance Prison et la Rocktavor R5. 2-pack très intéressant parce que du coup il contient la fameuse toupie de Shukurenai qui n'a même pas cette toupie d'ailleurs il me semble dans l'animé. Non, cette toupie n'a pas de blader dans cette saison, mais voilà, elle nous rappelle quand même Shukurenai et je sais que cette toupie est très appréciée des joueurs. Donc à côté une Crash Ragnarok Rocktavor, je me perds avec les noms Takara Hasbro, qui est dans une recolor assez spéciale, on va dire. Voilà, donc c'était la toupie de Rantaro ou Ranjiro, je ne sais plus. Bref, 2-pack très intéressant en tout cas. Ensuite on a un autre 2-pack, là ça va être, alors son nom Hasbro c'est Enguard E5, dans une recolor franchement sympa, en bleu foncé et vert comme ça lui donne un petit style stylé, un style stylé oui. Et à côté on a une exclue Hasbro, c'est Monster Ogre O5, donc Ogre avait été sorti sous la saison Beyblade Burst Turbo, en fait c'est une toupie exclusive Hasbro qu'ils ont inventé d'eux-mêmes et là en fait ils font son évolution donc avec le système de layer qu'on peut voir sous Beyblade Burst Rise, donc c'est assez cool, des toupies comme ça qui est exclusive à la base et qui subissent des évolutions, franchement moi je dis pas non. Donc ça vraiment c'est pareil, c'est super cool. Et le dernier truc, c'est cette fois-ci un starter, l'une de mes toupies préférées, c'est la Harmony Pegasus. Donc pareil là je suis super contente parce que c'est ma toupie préférée esthétiquement parlant de la saison Beyblade Burst Rise. Donc merci Hasbro.
Du coup, on va s'ouvrir au moins le set, histoire de se faire quelques petits tests et de découvrir ces produits ensemble. C'est parti! Non, je suis pas du tout en train de galérer, non. 5 minutes later. Donc voilà, j'ai fini de sortir le Stadium de la boîte. Alors du coup, on a le Stadium dans sa version classique avec la protection à ajouter dessus. Alors il y a des clips à mettre, je les mettrai plus tard. Et dans sa version customisée avec la rampe supplémentaire qui vient s'ajouter ici, ce que je vois, on a du coup une autre protection vu que c'est plus haut, donc ça c'est assez cool. Sinon sur le devant de la boîte on avait que les layers, mais du coup je pense que le reste des pièces c'est là-dedans justement avec les lanceurs et les clips du Stadium. Donc je vais monter tout ça, on se retrouve après. Bon et bien du coup les bladers, j'ai fini d'installer le Stadium. Dans sa première configuration, on va la tester comme ça, puis après justement on verra la différence avec la rampe additionnelle. Du coup je vais tester bien sûr ces deux toupies, la Prime Apocalypse et la Judgment Dragon. Vu que je suis toute seule pour faire les tests, petite astuce, je vais accrocher deux lanceurs ensemble. Et ce sera toujours mieux qu'avec des lancers différés parce que les toupies Hypersphère en fait font des matchs tellement rapides que le fait de faire un lancer différé ça impacte grandement sur le résultat du match. Voilà, du coup on se teste ça, c'est parti. Allez, Hyper. Je pense que je me suis un peu ratée sur ce lancer là. Hyper. Hyper. Voilà, j'aime beaucoup les mouvements des toupies quand elles passent sur le côté de la rampe là qui est inclinée. Ça fait entre l'effet slingshot et Hypersphère en fait, c'est vraiment sympa. Je vais essayer de lancer plus fort sans faire exploser les toupies dès le départ parce que j'aimerais voir vraiment ce que ça donne à pleine balle quoi. Hyper. Ah là c'est beaucoup mieux déjà. Oui, les matchs ils sont vraiment sympas. Ça c'était beau, j'en veux un pareil mais avec un burst à la fin. Hyper. Je m'écarte parce qu'à chaque fois j'ai peur de me prendre un layer dans les yeux. Parce que normalement il faut jouer avec le Stadium à terre, hein. C'est fait exprès, c'est pour éviter de se prendre les toupies dans la figure. Hyper. Et ce burst directement en ligne droite, j'ai adoré, vraiment superbe. Hyper. Petite attaque, ça se termine. C'est le burst, victoire de Prime Apocalypse. Bon allez, maintenant, je vais essayer de voir ce que ça donne avec la petite rampe verte. Donc je vais installer tout ça. Je vais en chier parce que vraiment, les stadiums à monter, c'est pas mon truc. Mais je pense que ça va être assez drôle. 5 minutes later. Bon, j'ai enfin terminé de monter ce Stadium. En soi, il n'est pas compliqué à monter en fait. C'est un peu comme le double surface ou les Stadium Slingshot. Ça paraît compliqué au début parce que c'est pas forcément très intuitif. Mais une fois qu'on l'a fait, après ça paraît facile. Donc entraînez-vous à monter des stadiums. Voilà, donc maintenant, place au test. On reprend les deux toupies, la Prime Apocalypse et la Judgment Dragon. Et on se fait des battles avec cette nouvelle config. Je pense que l'accélération va être plus grande si les toupies passent dans la partie verte. Parce que je la pensais pas aussi en pente à la base. Mais elle est vraiment très pentue. Oui, une pente est pentue, jusqu'ici on est d'accord. Allez, du coup, c'est parti. Hyper. Bon, du coup, c'est un burst avant d'aller sur la pente. Je vais essayer du coup de lancer directement dans la pente. Hyper. Et non, elle monte pas. Ok, je vais lancer à pleine balle, c'est parti. Je recule la chaise, je me mets bien sur mes appuis. J'ai bien le lanceur en main et Hyper. Ça va devenir un running gag en fait. Hyper. Ah, là on tient un truc. Ouais, là on tient un truc, c'était déjà mieux. Hyper. C'est mieux là. Ah oui, la Apocalypse elle est dans le rond en haut. C'était sympa. Après, je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a deux joueurs et qu'on peut vraiment faire varier les positions de lancer. Parce que là, du coup, les deux toupies, je suis obligée de les lancer quasiment à la même inclinaison, du coup. Bon, si je peux faire une petite remarque quand même sur ces toupies, c'est que j'ai l'impression que les bursts arrivent quand même assez souvent. Alors, c'est intéressant, c'est assez drôle. Je sais que, par exemple, les joueurs du côté de chez Takara Tomy ont pas mal critiqué le fait que, avec leur dernière gamme de toupies, les bursts arrivent quand même assez rarement. Donc là c'est cool, on a pas mal d'explosions, c'est assez spectaculaire.
Après, j'ai l'impression que ça arrive quand même assez tôt durant le combat. Et là, par exemple, j'arrive pas à profiter pleinement du gimmick de rampe. Alors, je sais pas si c'est à cause de ma façon de lancer, de ma vitesse de lancer, qui est peut-être trop importante par rapport à une vitesse de lancer moyen d'un enfant. Mais voilà, c'est juste mon ressenti. Donc là, je vais essayer de faire quelques rounds en plus pour vraiment essayer de profiter du gimmick de Stadium. Hyper. Je trouve ça assez dommage quand même, je trouve que les toupies elles restent pas mal en bas et quand elles ride sur ce côté là, elles peinent vraiment à monter sur la plateforme. Alors je sais pas si ça vient de leur driver spécialement, peut-être qu'avec d'autres drivers hypersphères on peut obtenir de meilleurs mouvements dans cette arène en particulier. Mais là pour le coup ouais, faudrait voir avec des combos je pense. Bon pour le moment je mets de côté cette arène puisque j'aimerais faire la review et de la Heaven Pegasus qui comme j'ai dit en début de vidéo c'est vraiment ma toupie coup de cœur de cette saison. Donc là il me tarde de la déballer donc je vais vous faire une petite review rapide. Donc c'est parti, on passe directement en mode unboxing review. Donc voici la boîte de cette Harmony Pegasus. J'ai toujours l'habitude de dire Heaven Pegasus par rapport à son nom en VO donc vous m'excuserez. Voici ces pièces à l'arrière, donc on va dire la Getting Code Chip Pegasus, la base avec le weight Heaven, elle a le disque 10 et son driver TH13 qui est donc un driver hypersphère. Donc on va se la déballer. Bon, du coup, voici le contenu du starter une fois déballé. Donc, bien sûr, c'est un starter. Donc, comme d'habitude, on retrouve le petit lanceur à crémaillère, comme on retrouve dans tous les starters hypersphères et aussi dans le Vortex Climb Battle Set. Et ensuite, la toupie, ce qui m'intéresse le plus, donc Heaven Pegasus. Voici son layer, sa couche d'énergie en français. Franchement, sublime, j'adore la façon dont Hasbro ont réédité ce layer, il est vraiment beau. Ils ont repris tout le design original avec tous les stickers et tout, mais cette fois fait avec de la peinture, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à coller des stickers. Donc on peut enlever la chip en la poussant comme ça. Donc là voilà, à l'effigie de Pegasus, donc là on a bien le Pégase, sa tête, là normalement il y a une corne. Et la base, si je puis dire, qui est Heaven. Donc une pièce quand même assez régulière qui assurera une bonne pénétration dans l'air pour l'endurance, mais qui possède quand même quelques petites successions de lames qui pourront venir dévier les attaques ou justement en créer de nouvelles pour repousser un peu plus fort l'adversaire. Hop, voilà. Ensuite, on a le disque 10 qui est un core disque, on pourra lui ajouter un frame. Et de mémoire, il est apparu, je crois, sur Revive Phoenix, si je dis pas de bêtises. Donc, un disque plutôt bien équilibré avec le poids sur l'extérieur, donc qui va maximiser la stabilité de la toupie. C'est avant tout ce qu'on recherche pour une toupie de type endurance. Et le driver, qui est le driver, j'ai déjà oublié son nom. TH13, donc qui est un driver du gimmick hypersphère, donc on voit quand même une base assez large qui va pouvoir venir épouser toutes les courbes des arènes hypersphères. Et celui-là il a une forme vraiment originale par rapport aux autres que j'ai déjà pu voir ou déballer. Franchement j'ai hâte de tester ça, donc on va se la monter. Et hop, voici la Harmony Pegasus. Franchement, sympa. Du coup, je vous propose qu'on reprenne le stadium de tout à l'heure et qu'on se fasse le test dedans. Donc dans un premier temps, je pense, je vais tester Harmony Pegasus contre la Prime Apocalypse. Hyper. La toupie a frotté mon doigt, ça compte pas. C'est quand même un burst. Hyper. Eh, c'est sympa, mais toujours les toupies n'arrivent pas à monter, mais non! Tu peux pas me faire ça, ma toupie fétiche! Père, allez, tapez-vous! Et oui, victoire de Heaven Pegasus. Père, non, j'ai cru qu'elle allait monter tout en haut, mais non! Et quand même, victoire de Heaven Pegasus par endurance, bim! Allez, maintenant du coup, j'aimerais faire la battle contre la Gold Turbo Judgment Dragon. Père. Ah, je regrette, elle a burst. Hein. Père. Oui! Enfin, elle est montée en haut. Mais non, en plus, elle gagne. Je l'aime tellement, cette toupie, j'ai pas envie de la voir perdre. Père. Ah, monte. Non! Mais montez, nom d'un chien!
S'il y en a parmi vous qui se sont déjà procuré ce stadium, si vous avez des techniques de lancer et des drivers spéciaux qui vont bien sur les rampes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse de l'astuce. Hyper... Oui! Ah ça c'était joli. Allez, un petit burst pour la fin. Énorme victoire de Heaven Harmony Pegasus. Hyper... Ah ça c'était beau. Magnifique. Bon et bien les bladers, c'est ici que s'achève la vidéo, du moins la partie concernant la review et le test des produits. Comme vous avez pu le voir, il y en a certains que je n'ai pas déballés, notamment le pack avec le lanceur et la Cosmic Apocalypse, le two-pack avec la Lord Spryzen et cet autre two-pack. Eh bien, ces 3 produits, je vous les fais gagner. Voilà, j'organise un petit concours, un giveaway qui va vous permettre de gagner aléatoirement par tirage au sort l'un de ces 3 produits. Pour participer, c'est tout simple. Vous avez juste à lâcher un commentaire sous cette vidéo en disant « Je participe au concours ». Et je vous laisse jusqu'au 25 octobre pour participer. Quelques conditions tout de même à remplir avant de participer. Bon déjà, si vous êtes mineur, s'il vous plaît, demandez l'accord de vos parents. Ensuite, alors je m'excuse, mais les envois par la poste coûtent tellement cher que je suis obligée de me limiter aux gens habitant en France métropolitaine. Et ensuite, vérifiez bien que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube. Le concours se terminant le 25 octobre, je risque de publier la vidéo d'annonce des gagnants dans la semaine qui suivra. Donc restez bien attentifs et c'est pour ça qu'il vaut mieux être abonné avec la petite cloche d'activer pour recevoir les notifications, puisqu'à partir du moment où j'annoncerai les gagnants, eh bien ceux-ci n'auront qu'une semaine pour réclamer leur prix par mail. Bien sûr, je récapitulerai toutes les informations qu'il faudra pour les gagnants dans la vidéo d'annonce. Au cas où c'était pas très clair ce que j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je réécrirai toutes les conditions et le déroulement du concours au propre de façon claire. Voilà les bladers, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis bonne chance pour le concours et hyper vitesse.